Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de mes acquisitions du mois d'avril. Donc j'ai 8 livres à vous présenter aujourd'hui. Il y a des achats, un partenariat, des emprunts. On commence par les achats. Donc j'ai trouvé Anoz Cro-Blanc de Jack London. Donc je l'ai eu pour 2,99 €. J'ai jamais lu Cro-Blanc. Pourtant c'est une histoire de chien, de loup, enfin voilà, je sais pas, ça devrait me plaire, enfin je sais pas. Ça m'a toujours attiré sans vraiment être au point de l'acheter à tout prix, donc voilà, là je l'ai trouvé, je l'ai pris. Ensuite j'ai trouvé à la Croix-Rouge, donc j'y allais pas du tout pour ça, mais je suis ressortie avec un livre. Donc j'ai pris un livre d'Anne Perry qui est Long Spoon Lane, donc c'est une enquête de Charlotte et Thomas Pitt. Au mois de novembre dernier, je vous disais que j'avais trouvé le tome 25. Je crois qui est là. Qui était Buckingham Palace Gardens, donc le tome 25. Et donc je vous disais que je voulais essayer de trouver les autres tomes d'avant éventuellement pour pouvoir suivre, parce que du coup j'allais rien comprendre étant donné que là en 25 tomes il y a des choses qui sont passées entre Charlotte et Thomas. Donc voilà. Donc j'ai trouvé celui-là qui est en fait le tome 24. Donc je me rapproche du tome 2 mais j'en suis encore très loin. Vu à la vitesse où je les trouve, à mon avis, je ne lirai jamais la suite à ce train-là, donc à mon avis, je vais finir par les acheter d'occasion, enfin au moins le tome 2, histoire de me dire, voilà, celui-là dans ta palle, et au moins, si t'as envie de lire la suite, tu peux quoi, parce que là, c'est pas possible. Ensuite, j'ai fait mes achats Françoisir du trimestre, donc j'ai choisi, je sais pas si vous avez vu, et si vous êtes abonné à Françoisir, sinon vous en foutez, mais il y a une nouvelle rubrique, entre guillemets, sur le site qui s'appelle Petit Prix, je crois. Et donc c'est des livres qui sont à moins de 10 €. Alors je sais pas si c'est une sorte de déstockage ou je sais pas, ou des opérations soldes entre guillemets. En tout cas, quand j'y suis allée, j'ai trouvé Room de Emma Donoghue qui devait être à 6 € il me semble. Donc voilà, alors que je sais pas combien il en coûte normalement, mais je sais pas, il n'y a pas il y a pas le prix. Mais enfin, il doit être dans les 15-16 € normalement vu le format. Donc voilà, je suis très contente, surtout que ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, donc j'ai très hâte de le lire. Donc par contre c'est une jaquette, donc je suis pas fan. Mais en fait quand on enlève la jaquette, la couverture est super belle aussi, donc du coup voilà. Je sais pas, enfin je vais sûrement garder la jaquette, mais quand je vais le lire à mon avis la jaquette va jarter parce que j'ai horreur de ça. Et dedans, vous l'avez vu tomber, dedans il y avait un marque-page. Je sais pas si vous le verrez, donc c'est la couverture en fait, et il est trop beau je trouve. Et je sais pas du tout pourquoi il y avait un marque-page, je sais pas, bref. Je suis très contente en tout cas. Et donc mon deuxième livre, donc pareil dans le petit prix, c'est Saratoga Woods, donc le premier tome. Non, c'est Saratoga Woods tome 1, je sais plus, il y a un sous-titre, enfin bon bref, de Elizabeth George, donc pareil, un livre qui me tente depuis sa sortie dans les éditions, je sais plus quoi d'ailleurs. Bon, enfin avant qu'il sorte chez Françoisir. Je vais pas l'avoir, enfin bon bref. Et donc ça c'est pareil, j'ai dû le payer 9 € à mon avis. Donc pareil pour un grand format, donc là il n'y a toujours pas le prix mais bon, il doit coûter dans les 20 € normalement. Donc voilà, je suis très contente. Je suis super contente de mes deux trouvailles de Françoisir parce que je pensais pas du tout les trouver à ce prix là, donc en plus c'est deux livres que je voulais depuis un moment, donc je suis super contente. Ensuite, ça va être maintenant des livres que vous avez dû voir dans ma pile à lire du mois de mai parce que c'est des livres que je dois lire assez vite. Donc déjà le partenariat avec Babelio, Fenêtre sur crime de Lynwood Barclay que j'ai reçu avec la masse critique spéciale Lynwood Barclay. Donc voilà. Ensuite, Innocenti de Éric Descamps qui à la base c'était un partenariat livre addict mais finalement c'est devenu un achat, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo pile à lire du mois de mai. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir parce qu'il me tente beaucoup aussi et l'auteur est en plus très sympa, donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Et donc on passe pour finir à mes emprunts médiathèque, donc là j'en ai deux à vous présenter en vrai. Et j'ai aussi emprunté le tome 4 de l'Assassin Royal que j'ai rendu.
Et donc là j'ai encore La Terre brûlée de James Dashner, donc le tome 2, et Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Voilà. Donc voilà, je suis très contente de mes acquisitions parce que c'est des livres que je voulais depuis un bon moment et je suis contente de les avoir trouvés à prix assez bas. Et c'est pas fini. Donc je vous retrouve, en fait c'est le lendemain de la vidéo initiale. Normalement je devais pas acheter autre chose ni recevoir d'autres choses, donc du coup j'avais fini ma vidéo un peu en avance. Finalement cet après-midi je suis allée en ville et j'ai acheté des trucs, pas tellement. Donc j'ai des livres et j'ai d'autres petits trucs à vous montrer. Je vais commencer par les livres et donc après si ça vous intéresse pas vous pourrez aller vaquer à vos occupations. Donc je suis allée à Cash Converters. Alors, faut savoir que le Cash Converters de ma ville a ouvert depuis, ça fait bien 2 ans à mon avis, et j'y ai jamais mis les pieds. Parce que en fait j'ai un problème, c'est que j'aime pas ressortir des magasins les mains vides. Donc si je n'ai pas quelque chose à acheter, j'y vais pas. Voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup là je suis passée à pied devant et je me suis dit, Marlène, c'est le moment ou jamais. donc j'y suis allée, finalement je suis ressortie avec 3 livres. Donc il faut savoir que moi dans le magasin de ma ville, genre les livres il y en a sur une étagère de 1,50 m quoi, c'est tout. Après il y a beaucoup de BD et beaucoup de mangas mais bon moi ça m'intéresse pas donc voilà. N'empêche que j'ai quand même trouvé 3 livres, donc je sais pas si c'est dans tous les magasins ni quoi que ce soit, bref. N'empêche que moi dans mon magasin c'est pour 2 livres achetés, 1 offert. Donc j'ai pris 12 nuits de Marie Higgins Clark. Voilà, donc là c'est aux éditions Albin Michel mais le format est assez bizarre, c'est mi-poche et mi-grand format. Enfin en même temps c'est en francs donc ça doit dater un peu. 95, voilà. Bref, donc voilà, Marie Higgins Clark, hein, j'ai envie de te dire, au moins c'est une source sûre. Donc les pastilles jaunes c'était 2 €, je crois. Ensuite j'ai pris la ligne pourpre de Wolfram Fleischhauer. Donc depuis la dernière fois je ne sais toujours pas parler allemand, vous remarquerez. Je suis déchaînée aujourd'hui, je vais dire n'importe quoi. Merci message, je vais dire n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà, j'ai entendu parler de ce livre, enfin juste le titre me disait quelque chose donc j'ai dû le voir sur un blog ou sur une chaîne ou je ne sais où, j'arrive pas à savoir où, mais enfin bon, en fait c'est un peu comme le Da Vinci Code, c'est une histoire de tableau qui est au Louvre et apparemment qui recèlerait un secret sur l'assassinat de la maîtresse d'Henri IV, Gabrielle d'Estrées, voilà. Donc voilà, j'aime bien, ça me plaisait, donc voilà je l'ai pris. Et donc la pastille rouge c'est 3 €. Et donc comme j'avais le droit à un offert pour les 2 achetés, j'ai trouvé La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle de Cassandra Clare. Alors je suis pas sûre du tout que ce soit le tome 1, d'ailleurs je suis pas allée voir mais à mon avis c'est pas du tout le tome 1. Mais bon du coup ça m'a surpris de voir un livre comme ça dans le rayon, donc du coup comme en plus il était offert je l'ai pris. La saga me tente en même temps, bon, je sais pas trop à quoi m'attendre donc voilà. Là j'ai le tome je ne sais pas combien, vous avez qu'à me dire en commentaire d'ailleurs. Et ben, je verrai bien ce que j'en fais, sinon si je trouve quelqu'un à le troquer ou à le revendre, enfin bref, voilà. Ensuite c'est la partie autre chose. Donc toujours à Cash Converters, j'ai regardé des DVD. Donc normalement je vous montre pas les DVD que j'achète, étant donné que j'en achète pas non plus 4 tonnes. Mais là je vais vous les montrer. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse pour la prochaine fois. J'ai pris que des DVD qui sont des adaptations de films en fait. De n'importe quoi, Marlène. J'ai pris des DVD qui sont des adaptations de livres, donc par rapport au nouvel article que j'ai mis sur mon blog à lire ou à voir, donc je parle d'adaptation ciné par rapport aux livres que j'ai lus. Donc là c'est pareil, j'ai donc 5 livres et donc mais aujourd'hui ça va pas du tout. Donc j'ai 5 DVD et si vous avez la carte de fidélité pour 3 DVD achetés vous en avez 2 offerts, donc là j'en ai payé que 3. Donc j'ai trouvé Un long dimanche de fiançailles que j'ai lu il y a un bon moment et que j'avais pas trop aimé le style de l'auteur en fait. Mais bon comme c'est Audrey Tautou, apparemment le film a l'air super donc voilà. Pour voir justement si
c'est vraiment l'histoire qui me plaît pas, ce qui m'étonnerait beaucoup quand même. Puis c'est vraiment le style d'auteur qui passait pas. Donc là c'est en plus c'est un truc collector et je l'ai eu pour 1,90 €. Ensuite j'ai trouvé Pars vite et reviens tard, donc l'adaptation du roman de Fred Vargas que Namuru n'arrive pas à me trouver. Donc voilà, maintenant je l'ai et j'ai pu le regarder, surtout qu'apparemment le film est super bien avec, comment il s'appelle, José Garcia. Donc voilà. Donc pareil, 1,90 €. Ensuite j'ai trouvé Le Concile de Pierre, donc l'adaptation du roman de Granger, que je n'ai pas dans ma palle, mais de toute façon vu que j'ai décidé de lire tous les Granger un jour ou l'autre, je l'aurai, donc voilà. J'ai aussi acheté il y a plusieurs mois L'Empire des loups, que cette fois-ci j'ai dans ma palle, donc voilà. Donc 2,90 €. Et j'ai trouvé Dreamcatcher, donc l'adaptation du roman de Stephen King que j'avais pas trop aimé parce que c'est des extraterrestres et moi les histoires d'extraterrestres bof. Bref, et donc voilà, du coup j'ai le DVD, je le regarderai. 1,90 € aussi. Et j'ai trouvé, rien à voir, enfin je crois pas que ce soit un livre, Vidocq. Parce que je vous l'avoue, il y a Guillaume Canet et quand j'ai vu Guillaume Canet, je l'ai pris. Voilà, 1,90 €. Et autre chose, petit bon plan, je suis allée à Noz. Et j'ai trouvé des petits carnets comme ça qui sont super beaux je trouve. Donc c'est les illustrations de Anne-Julie Aubry. Donc il y avait des comme ça avec les lignes dedans. Donc je l'ai payé 1,35 €. Voilà. Il y avait 3 illustrations, il y avait celle-là, il y en avait une c'était un peu princesse avec une robe longue rose. Et il y en avait un autre c'était un visage avec un loup en dentelle un peu érotique, bizarre. Bon bref voilà. J'ai choisi celui-là parce que je la trouve super belle. Il y avait des cahiers comme ça, il y avait des petits calepins mais sans ligne. Et il y avait aussi des espèces de carnets avec dedans le papier à lettres et les enveloppes. Donc voilà, je vous le dis si ça vous intéresse. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à très vite.